Bonjour à tous, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast. Avant toute chose, j'aimerais vraiment du fond du cœur tous et toutes vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes derniers épisodes. Merci pour vos retours, pour tous les échanges qu'on a eus ensemble, que ce soit ici sur Spotify ou sur YouTube également. Donc merci à mes abonnés YouTube et également à mes nouveaux abonnés Spotify. Bienvenue à vous et aujourd'hui on va parler de la clé pour avancer dans sa vie. Ce qui selon moi est l'une des grandes solutions qui me permet d'avancer dans ma vie et de ne plus rester sur des blessures avec moi ou avec les autres. Donc c'est l'une des grandes clés, bien évidemment, ce n'est pas la seule. Avant de commencer, et j'aime à le préciser, tout ce que je dis n'est pas la vérité, c'est ma vérité et ma vérité n'est pas la vérité absolue. Je vous partage simplement ce que j'ai appris au fil de ma vie, de mon expérience, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, etc. Donc voilà, je vous fais juste part de mon savoir et de mon expérience et chacun a son avis après tout et chacun a sa réalité et moi tout ce que j'espère c'est pouvoir vous aider et vous ouvrir quelques portes pour peut-être vous aider à évoluer dans votre vie. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Selon moi, une des grandes clés pour avancer dans sa vie, c'est le pardon. Pardonner à soi-même, se pardonner d'avoir peut-être accepté certaines choses, d'avoir laissé peut-être certaines personnes avoir une emprise sur nous, et également pardonner aux autres, parce que oui, selon moi, le fait de pardonner aux autres, ça libère énormément. En tous les cas, moi, le fait d'avoir pardonné aux autres, d'avoir pardonné aux personnes qui m'ont fait beaucoup de mal, énormément, en fait, ça m'a simplement permis de complètement me détacher des situations et de me détacher de la haine, parfois de la tristesse, de la colère, etc. Et pour cela, je vais simplement vous parler d'une technique ancestrale hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Alors comment j'ai découvert Ho'oponopono? C'est simplement à une conférence à Bruxelles que j'ai suivie, je pense en 2018, j'avais 18 ans lorsque j'ai découvert cette pratique et ça m'a ouvert les yeux en fait tout simplement sur le pardon, donc qui est le sujet de ce podcast et j'avais vraiment envie de vous parler de cette technique si vous ne la connaissez pas déjà. En quelques mots, Ho'oponopono c'est une pratique ancestrale hawaïenne comme je vous ai dit et en fait elle permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie. Donc à la base, c'est juste un rituel de pardon et de réconciliation. Dans le sens du pardon, Ho'oponopono signifie remettre en ordre, harmoniser, nettoyer et agir en accord. Donc je vais vous expliquer en fait Ho'oponopono, ça se pratique en plusieurs étapes. Déjà, il est essentiel que ces mots, lorsque vous les prononcez, ils soient prononcés en toute conscience, que vraiment ça vienne de votre cœur et que vous ne vous forcez pas. Limite que vous le vivez, vous comprenez. La première étape, c'est de s'excuser. Désolé. Vous pouvez vous excuser auprès de vous-même. Donc vous parlez à vous-même dans votre tête. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous le dire dans votre tête. Vous pouvez le dire à haute voix. Désolé. Par exemple, je vais le faire avec moi pour que vous ayez un exemple. Désolé Céline. Désolé d'avoir permis à ces personnes-là de me faire du mal. Désolé de ne pas avoir réussi à mettre mes limites. Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir accepté tout ça parce que je ne mérite pas ça. Donc je m'excuse et je suis désolée. Également, envers autrui, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, on va l'appeler Jean. Imaginons Jean est une personne qui vous a fait énormément de mal. Eh bien, désolé Jean. Désolé Jean de t'avoir tout simplement laissé entrer dans ma vie. Parce que j'ai ma part de responsabilité. Donc vous voyez, vous pouvez autant vous excuser à vous-même qu'au créateur de l'événement qui vous a fait du mal, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, c'est je demande pardon. Donc on va le faire avec moi-même. Imaginons je le fais avec moi. Donc pardon Céline, je m'excuse. Pardon de t'avoir fait souffrir. Pardon, je te demande mon pardon. La troisième étape, c'est merci. On remercie la vie d'avoir montré cette expérience, d'avoir mis les personnes qui m'ont fait du mal ou les expériences qui sont entrées dans ma vie. Merci en fait parce que c'est ça qui va m'apprendre à prendre conscience des choses de la vie, à évoluer, etc. Donc juste merci. La quatrième étape et l'avant-dernière, c'est un mot très fort que vous avez sans doute déjà entendu, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, c'est je t'aime. On peut tout simplement dire je t'aime, j'aime la vie, et j'envoie de l'amour à la vie. J'envoie de l'amour à moi-même et j'envoie de l'amour aux autres. C'est vraiment une question d'énergie, vous comprenez? En fait,
Si vous n'êtes pas vraiment dans tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment une pratique qui peut paraître un petit peu spéciale. Et si vous êtes justement ouvert d'esprit à commencer le développement personnel, je vous invite vraiment vraiment à faire ceci. Pensez à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et vous ressentez toujours cette rancœur dans votre corps, vous sentez que ça reste bloqué, eh bien je vous incite vraiment à faire cette pratique et ça va vraiment vous libérer. Et donc du coup la dernière étape c'est simplement désolé, pardon, merci, je t'aime. Et simplement répéter désolé, merci, enfin pardon, merci et je t'aime, les répéter. Et vraiment vous concentrer sur la situation à laquelle vous pensez. Est-ce que vous parlez à vous-même ou est-ce que vous vous excusez auprès de quelqu'un d'autre? Et en fait, si je vous en parle, c'est simplement parce que moi ça m'a vraiment aidé. Alors je ne fais pas vraiment les étapes l'une après l'autre, mais on va dire qu'en fait, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'essaye de comprendre déjà les raisons. Parce que les personnes qui vous ont fait du mal ont leurs raisons. Même si dans votre tête, non, elle avait pas à faire ça, il ou elle n'avait pas à faire ça, il a pas ses raisons, etc. Tout le monde a ses raisons, tout le monde a sa vie, tout le monde a son passé, et on agit tous d'une manière ou d'une autre en fonction de notre vie, de notre éducation et de ce qu'on a vécu. Vous comprenez? Donc le plus important, c'est de regarder cette personne avec beaucoup moins de rancœur et essayer de la voir comme un enfant, essayer d'imaginer cette personne comme un enfant, essayer de vous mettre à sa place. En fait, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de remise en question et c'est très difficile de se mettre à la place. Déjà, c'est impossible, mais on peut tenter d'essayer. Essayez de comprendre la personne et de retracer un petit peu sa vie, sur ce que vous savez du moins, son enfance, ce que la personne a vécu. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Même si la personne vous a fait énormément de mal, je sais pas, je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez une personne de votre famille qui est toxique, peut-être même un parent, une sœur, une tante. Cette personne-là est très méchante avec vous et pourtant c'est votre famille. C'est votre famille, c'est les personnes les plus importantes pour vous. Eh bien cette personne a ses raisons. Même si c'est votre famille, vous savez, j'ai beaucoup d'échanges avec certains et certaines d'entre vous qui me disent que parfois même leurs parents ne leur donnent pas l'amour qui est censé être donné par un parent, mais simplement parce qu'ils reproduisent ce que eux ils ont vécu. Et vous voyez, de remettre ça un petit peu dans le contexte et d'essayer de comprendre, de retracer un petit peu l'histoire de cette personne qui vous a fait du mal, que ce soit dans la famille ou, je ne sais pas, une ou un ex à vous, une ancienne amie à vous qui vous a fait beaucoup de tort, mais cette personne avait ses raisons et elle a agi comme ça parce que, selon elle, c'est la manière dont elle devait agir. Vous comprenez? Et chacun a un petit peu sa perspective, peut-être que selon la personne qui vous a fait du mal, vous avez mal agi également. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Le plus important, c'est simplement de se mettre à la place de l'autre personne, comprendre et surtout atteindre un état de franchement, pauvre personne. Vous comprenez? Parce que souvent les personnes qui nous font le plus de mal, ce sont des personnes qui souffrent. Et quand on comprend ça, on a beaucoup plus de compassion envers ces gens-là, on a beaucoup moins de haine. En fait, la haine se dissipe peu à peu parce qu'on se dit waouh, cette personne souffre en fait, et j'aimerais tellement pas être à sa place. Et je suis sincèrement désolée pour cette personne. Et je me demande pardon à moi d'avoir supporté ça et d'avoir laissé entrer cette personne parce que je mérite mieux. Je remercie la vie d'avoir mis cette personne dans ma vie parce qu'elle m'a appris telle ou telle chose. Elle m'a appris, en fait, je mérite mieux. Elle m'a appris à connaître encore mieux ma valeur. Et je t'aime, j'aime la vie, merci la vie en fait de m'apporter des gens comme ça qui m'apprennent de si belles choses et qui vont tellement remplir mon bagage de vie. Et je t'aime et je m'aime moi. Et maintenant, cette expérience va m'apprendre à m'aimer moi encore plus. C'est pour ça aussi que j'aime à dire que toutes les personnes qu'on rencontre, même les personnes qui nous ont fait le plus de mal, je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui est en train de m'écouter, vous avez tellement souffert dans votre vie, des gens vous ont fait énormément de mal, mais rien n'arrive par hasard les amis. Tout ce qui nous arrive a une raison et tout ce qui nous arrive selon moi, ce n'est que de l'expérience. Ce n'est que de l'expérience, il n'y a pas de mauvaise expérience. Ce ne sont que des expériences qui vont nous apprendre à mieux nous respecter, à mieux nous aimer, à mieux nous faire comprendre, à dire non, à dire oui. Voilà, c'est pour moi en fait la vie est tellement belle et c'est pour ça qu'on doit apprendre à remercier la vie, même si parfois quand on est dans des situations tellement compliquées et on comprend pas ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive, il faut apprendre à juste se poser,
à se regarder à la troisième personne et à se dire mais en fait, tout ça c'est des messages. C'est des messages que la vie m'apporte, c'est des personnes que la vie m'amène sur mon chemin pour me faire comprendre des choses, pour me faire comprendre de grandes choses. Donc voilà. La technique Ho'oponopono, donc désolé, je demande pardon, merci et je t'aime, est pour moi l'une des pratiques qui m'a le plus aidée. J'ai assisté à énormément de conférences sur le développement personnel, mais c'est vraiment l'une qui ressort beaucoup de celles que j'ai pu suivre et c'est vraiment une pratique qui permet d'être mieux centré, de s'harmoniser, de surtout se libérer selon moi, parce que je rencontre souvent des personnes qui ont des petites rancœurs, je pense qu'on en a tous, envers des personnes. Ce qui revient beaucoup, c'est par rapport aux ex. Donc peut-être que toi qui es en train de m'écouter, tu as peut-être encore des rancœurs envers ton ex, parce que peut-être il t'a trompé, il t'a manqué de respect, ou le contraire, ou peu importe, t'as de la rancœur envers lui, mais juste libère-toi de ça. Ça sert à quoi de garder ça en toi en fait? Libère-toi de ça et la manière la plus simple, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est simplement pardonne la personne qui t'a fait du mal et laisse-la continuer sa vie et cette personne-là a aussi à apprendre comme toi tu as à apprendre et je pense qu'on doit moins s'accrocher à ce sentiment de haine et de rancœur parce que ça pourrit en fait. Ça pourrit, c'est un petit peu comme le déni, ça pourrit à l'intérieur et je pense qu'on a d'autres choses à guérir en soi que de garder toute cette haine envers les autres. Je pense que vraiment là, occupons-nous de nos propres oignons et laissons les autres là où ils sont, tout simplement. Laissons-les apprendre ce qu'ils ont à apprendre et lâchons prise par rapport aux autres. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. En tous les cas, moi ça m'a beaucoup touchée de parler de ça. Je vous avoue que je suis un petit peu dans les émotions, je suis tellement heureuse en fait d'avoir commencé ces épisodes de podcast, je suis tellement contente, voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous aider, que ça va un petit peu fleurir en vous, que ça va vous faire prendre conscience que la vie est belle et qu'on doit arrêter juste de se prendre la tête et d'en vouloir aux autres. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à réagir, à envoyer des commentaires et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez par rapport au pardon. Est-ce que selon vous, c'est facile de pardonner ou c'est très difficile? Et dites-moi si cette technique vous aura aidé. Voilà. Je vous fais des énormes bisous et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous!